Bonjour à tous. Bonjour, je suis Nadine Côté et ceci est la partie 2 de mon message que j'ai publié sous les vraies guérisons durables physiques. Alors, dans mon premier message, j'explique que je vis ces guérisons physiques et j'explique que c'est avec de la lumière et avec l'amour et l'acceptation. Je donne un aperçu de comment je suis arrivée à avoir des guérisons physiques sans nécessairement expliquer exactement comment je m'y prends. Et donc, ceci est la partie 2. C'est la partie où j'aimerais vous donner un aperçu de comment j'arrive à faire des guérisons physiques. Alors, déjà, je dois dire en tout premier lieu que c'est un processus et c'est un processus avec notre âme et qui inclut l'ADN et que le processus dans l'ensemble est le même, c'est-à-dire qu'on finit par avoir une guérison, mais que chaque personne peut avoir sa propre façon de, euh, de le faire. On parle ici d'un processus qui ne se fait pas en quelques heures. Ce sont une succession de démarches personnelles, d'introspection. C'est un processus qui est doux quelque part, hein? Parce que dans la façon que moi, en tant que lémurienne, je conçois euh, l'esprit qui m'habite, il est d'un respect total par rapport à mon existence en tant qu'humaine. Je parle, si vous voulez, de Dieu ou de la source, par exemple. Donc, déjà, le processus demande un investissement de votre temps et va être basé sur votre intérêt et votre motivation. Et votre intérêt et votre motivation va être basé sur votre réel besoin de changer ou de désir de changer. Si vous êtes très bien tel que vous êtes et que vous êtes prête à accepter votre cheminement naturel sans intervention de votre part, avec votre ADN, c'est très bien aussi. Vous voyez? Alors, dans mon cas, puisque là, je vais vous parler de mon expérience, j'ai eu un éveil. Alors, quel était cet éveil? C'est un éveil où j'ai pris conscience qu'il y avait autour de moi un lien avec une énergie supérieure. Alors, on a plusieurs noms pour désigner ça. Et c'est arrivé lorsque je me suis assise sur une chaise et que j'ai médité. C'est-à-dire simplement assis sur une chaise. Et dans mon cœur, le désir de prendre contact avec une partie de moi que je ressentais intuitivement comme étant celle qui allait m'aider. Puisque lorsque je me suis assise sur la chaise, ça allait pas du tout physiquement. Je venais de vivre plusieurs années difficiles. J'étais arrivée à un moment où j'étais mûre, si on peut dire, pour changer. Alors, déjà, c'est un déclencheur parce que quelque part, j'accepte qu'il y a peut-être une autre façon d'exister. Hein? Bon, c'est l'éveil. Ensuite, là, il y a eu cette croissance ou cette profondeur qui a commencé à s'installer avec cet esprit divin qu'on appelle, qui est notre âme, l'âme qui n'est pas encore bien compris par tous, hein, incluant moi, hein. Mais progressivement, j'ai été guidée. Et je vous dirais que l'élément crucial revient toujours au cœur. La guérison du cœur est la clé, puisque en tant que vieille âme lémurienne, en Lémurie, mon cœur était très bien, et j'étais très fonctionnelle, et mon ADN était magnifique, etc., etc. Mais depuis, entre ce moment de conscience très élevé et maintenant, il s'est passé des choses.
Et ces choses sont sur notre cœur. Vous savez, on dit, on a le cœur léger ou on a le cœur lourd. Et moi, j'avais le cœur lourd de plusieurs choses qui s'étaient passées entre ces 2 points d'existence. Et j'ai, choisi la pleine santé, en conscience, de façon très ferme. J'ai dit: «Moi, je veux vivre en santé. Je veux même mourir en santé». C'est pour vous dire à quel point je suis déterminée à cet effet. Donc, il y a aussi un rejet de certaines choses de notre culture qui dit qu'à partir d'un certain âge, tu es supposé de mourir, de tomber en morceaux pratiquement, hein, progressivement, une dégénérescence progressive. Ça, je refuse ça, complètement. Et je ne suis pas la seule. Hein? Mais souvent, on n'entend pas ces gens en parler, et pourtant, c'est là. C'est là parce que, pourquoi? Parce que l'esprit nous écoute. L'esprit est toujours présente et elle est plus présente que jamais et elle entend nos désirs, elle entend ce qu'on souhaite. Nous sommes sur une planète de libre choix. Vraiment, vous avez le choix. Donc, si vous êtes une personne qui écoutez, qui veut changer, qui profondément ressent elle aussi qu'elle souhaite une autre vie où elle est en santé, c'est-à-dire que son attention ou ses activités sont tournées vers des choses agréables plutôt que des rendez-vous chez le médecin, des maladies qui nous font souffrir. Et quand on souffre physiquement, on vient fatigué, le système immunitaire est impacté, faibli. Et là, ça fait une boucle, si vous voulez, un cycle de dégénérescence. Alors, et là, il est question d'arrêter ce cycle de dégénérescence et de commencer un nouveau cycle de croissance ou d'expansion. Et c'est ça, en fait. Fait que là, je vous parle au niveau de votre humaine mentale, de comment on peut concevoir le processus. Mais ça demande un investissement de votre temps. C'est-à-dire, vous devez participer à ça. Vous devez être disponible pour recevoir les énergies. Et lâcher prise sur les choses que vous pensez croire ou connaître et laisser venir quelque chose de différent. Et ça fait peur. Et là, on revient à la peur. Et la peur est vraiment un frein. Et c'est aussi de se donner les moyens de créer ces guérisons physiques. Se donner les moyens, c'est de faire des affirmations. Alors, oui, on peut les répéter, et c'est bien sûr. Mais quelque part, il faut comprendre que les affirmations, c'est pour aller plus profondément, qu'à l'intérieur de nous, il y a un endroit extraordinaire où on est dans un état de grâce, d'harmonie, de bonheur, où il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'angoisse. C'est la paix, mais plus, c'est la sérénité même. C'est la connexion avec le point dans l'âme qui est divin. Et c'est là, c'est à cet endroit, c'est de cette façon que les guérisons peuvent arriver. Vous participez, mais vous n'êtes pas la personne qui les déclenche. Enfin, vous les déclenchez parce que vous l'acceptez, dans un sens. Mais elles se font au-delà de votre humanité, pour le moment. Hein? Parce que l'idée, c'est de devenir de plus en plus divin. Hein? C'est l'ascension. C'est de rester humaine, rester avec notre corps et de devenir une autre version. D'accord? Et ça, heu, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Donc il est nécessaire, il y a un travail de recalibrage qu'on appelle, au niveau, de la mesure de l'énergie. Il y a des énergies qui doivent quitter. Et là, c'est là qu'on parle des capsules de temps, des mers des étoiles,
du pousser-tirer de l'énergie. Et donc, je vous suggère d'aller sur mon site internet de nancycote.ca. Allez voir, j'ai une page qui explique vraiment bien les capsules de temps des mers des étoiles. Et ça pourrait vous amener à stimuler effectivement encore un éveil plus profond. Donc, ce n'est pas instantané, c'est progressif et c'est toujours cet amour pour vous-même, cette découverte de ce qu'il y a dans votre cœur, qui est de l'énergie que vous portez. C'est l'acceptation, le lâcher-prise et la découverte de cette partie à l'intérieur de vous qui, elle, est aussi à l'extérieur de vous. Mais vous suggère d'aller d'abord à l'intérieur, hein, avant de vraiment rassembler tous vos morceaux et vos parties, hein? Et ça se fera. Et c'est en rassemblant ces morceaux et ces parties, en ayant cette nouvelle lumière et cette conscience qui s'éveille davantage, vous allez remplacer des morceaux, littéralement. Ça se fait au niveau multidimensionnel, donc à un niveau subtil que beaucoup ne voient pas ou ressentent peu, mais un bien-être et une amélioration de leur santé. Il y a des personnes qui étaient diabétiques et ne le sont plus. Ma famille au complet est diabétique. Je ne le suis pas parce que j'ai dit non. Non, cher esprit, amène-moi sur le chemin où je suis en santé. Je sais que c'est possible. Montre-moi ce que je dois savoir pour estampiller et guérir des parties de moi, prévenir même des parties de moi pour ne pas déclencher des maladies génétiques héréditaires de ma famille. Je travaille avec ces énergies pour les transformer, pour les améliorer, et éventuellement d'avoir ces nouveaux morceaux qui se placent. La mâchoire qui est en train de se terminer bientôt. Mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas juste guérir la mâchoire. On guérit un ensemble. Je suis un être complet et plein et total. Donc, je vous parle de la mâchoire, mais il faudrait que je vous parle du ventre, il faudrait que je vous parle du système digestif, il faudrait que je vous parle du cœur, des poumons, et non, c'est trop. Et on revient toujours avec la métaphore. Quand vous prenez votre voiture le matin, est-ce que vous regardez le moteur? Est-ce que vous regardez s'il y a assez d'huile? Est-ce que les courroies sont, en- sont bien encore fonctionnelles? Est-ce que vous voyez les pistons? Non! Vous tournez la clé, vous pesez sur le bouton et vous avancez. Et nous vous disons qu'avec la nouvelle énergie aujourd'hui, nous sommes rendus là. Faites des affirmations. Aimez-vous davantage. Alors, si vous êtes toujours fâché, comment pouvez-vous vous aimer? La manière que vous allez traiter votre entourage, en quelque sorte, c'est la manière que vous traitez. Donc, prenez conscience de ça. J'espère que le message vous aide. Faites-moi le savoir. Ça me ferait vraiment plaisir. Bonne journée à tous. Continuez